Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Nous ferons le point sur la situation épidémiologique du Covid-19 au Maroc. 74 nouveaux cas enregistrés pendant ces dernières 24 heures, ainsi que 13 nouvelles guérisons et 10 nouveaux cas de décès. Les détails dès le début de cette édition. Non-respect des restrictions relatives à la circulation, déplacement sans autorisation dérogatoire et violation des mesures de l'état d'urgence sanitaire. La DGSL se montre ferme. Plus de 20 000 interpellations ont été jusqu'ici enregistrées. À partir de ce vendredi, les non-ramédistes du secteur informel peuvent le signaler aux autorités compétentes afin de bénéficier des aides financières qui leur sont destinées. Ils peuvent désormais s'inscrire sur les plateformes dédiées à la démarche. Nous verrons comment dans ce journal. Bonsoir, place d'abord au bilan journalier de la pandémie du coronavirus. Les derniers chiffres font état de 1448 cas positifs, soit 74 nouveaux cas. Le nombre de décès s'établit à 107 cas avec 10 décès de plus enregistrés pendant ces dernières 24 heures au moment où le nombre de personnes guéries est de 122, c'est-à-dire 13 nouvelles guérisons. Quant au nombre de cas déclarés négatifs après analyse biologique, eh bien, il s'élève à 5791. Pour ce qui est de la répartition géographique des cas confirmés Covid-19 au Maroc, eh bien, elle demeure inchangée. La région Casablanca-Stade reste en tête avec 30% des cas, suivi de Marrakech-Safi avec 19% des cas, et Rabat, Salé, Kenitra avec 15%, et puis la région Fez-Meknès avec plus de 12% des cas enregistrés. 13 nouvelles guérisons donc au Maroc, au niveau national, de Tanger à l'Ayoun, en passant par la province de Tinrir. Les guérisons se succèdent. La capitale de la Rose respire le parfum de la sérénité avec deux joyeuses nouvelles. Tout d'abord, la guérison de l'unique cas Covid-19 enregistré à Qalat Mougouna et la fin de la période de confinement des personnes à suspicion qui, fort heureusement, ne se sont pas révélées porteuses du virus. Hamza Sayeh et Mohamed Elchkar. Une douzaine de jours après avoir été admis en urgence dans cet hôpital, ce quadragénaire en ressort en bonne santé, louant les bienfaits de Dieu et reconnaissant à toutes celles et à tous ceux qui étaient à son chevet. Je me suis d'abord confiné à la maison pendant 10 jours. Ensuite, je suis venu à l'hôpital où j'ai subi un examen radiologique. On m'a également soumis à un prélèvement pour examen biologique qui s'est révélé positif. Alors, on m'a transféré dans une chambre d'isolement où j'ai suivi un traitement. Le personnel médical venait me voir jour et nuit. Pour son traitement, nous avons appliqué le protocole du ministère de la Santé. Il n'y a pas eu de complications pour ce patient. À J9, un premier contrôle s'est révélé négatif et 24 heures plus tard, nous avons fait faire un deuxième contrôle qui s'est également révélé négatif. Rétabli, il est accueilli en héros, lui qui avait contracté le Covid-19 en dehors de sa ville, avant de revenir à Qalat Mougouna, où d'autres personnes ont été alors contaminées. Le confinement était dans notre région, dans les deux hôtels. Les conditions du confinement étaient extraordinaires sur le plan psychologique, sur le plan santé. 53 personnes contacts au total avaient été recensées. Elles avaient toutes été soumises à un confinement de 14 jours. Dieu soit loué. Le seul cas confirmé est déclaré guéri après 2 contrôles négatifs. Pour les autres cas contacts, ils sont tous en bonne santé. Ils sont autorisés à rentrer chez eux après 14 jours de confinement. Et ils sont tous en bon état. La province de Tinrir aujourd'hui peut être fière d'enregistrer l'unique cas qui a été déclaré positif, guéri aujourd'hui, qui est sorti aujourd'hui de l'hôpital. Un seul cas confirmé guéri, 53 contacts en bonne santé au bout de 14 jours de confinement. Aujourd'hui, Qalat Mougouna poursuit le renforcement des mesures de confinement et de désinfection. Je voudrais dire aux gens, s'il vous plaît, restez chez vous. Mettez la bavette si vous voulez sortir.
Mon message à tout le monde, restez chez vous. Les autorités veillent 24 heures sur 24 et sont mobilisées à notre service. Restez chez vous. Que Dieu vous bénisse. Les bonnes nouvelles nous viennent également de la perle du détroit à l'hôpital Mohamed VI de Tanger. Nos caméras continuent d'immortaliser les sorties émouvantes des patients désormais guéris du Covid-19 et des moments chargés de chaleur humaine où la joie se mêle à la reconnaissance et à la consolation d'avoir gagné la bataille contre le virus. Un florilège d'émotions qui réconforte et qui donne beaucoup d'espoir, surtout quand il s'agit de personnes âgées et vulnérables. C'est le cas d'une Allemande établie à Tanger, sa ville de cœur depuis belle lurette. C'est un reportage de Yassine Benjeloun et Saïd Najeh sur un commentaire de Nissali El-Hamdaoui. Le Covid-19 est désormais derrière elle. Brisel Hayden, 79 ans, se porte bien. Pourtant, cette Allemande a connu des moments un peu difficiles en soins intensifs à l'hôpital Mohamed VI de Tanger. À sa manière, elle exprime ses meilleurs souhaits à ceux et celles qui se sont mobilisés à son chevet. J'espère pour vous tous les meilleures choses. Cette dame souffrait de maladies chroniques, troubles cardiaques et hypertension artérielle. Elle a reçu les soins et le traitement nécessaires selon le protocole de santé adopté par le ministère. Hydroxychloroquine et bien d'autres médicaments associés. Chaque rémission est vécue comme une victoire contre le virus. Pour se donner encore plus de courage, les blouses blanches en appellent au respect d'une règle fondamentale. Mon appel, je le lance à tous les citoyens. Restez chez vous pour qu'on puisse se protéger et pour que vous restiez vous-même sains et saufs. Les guérisons se succèdent. Un pas de plus est franchi vers encore plus d'espoir. C'est l'une des références nationales en matière de dépistage des cas positifs du Covid-19. Il s'agit de l'Institut Pasteur de Casablanca, tout un processus de dépistage qui commence par une surveillance épidémiologique de chaque cas suspect. Comment? Eh bien, nous le verrons tout de suite dans ce reportage de Sarah Katier. Regardez. Dans cette petite glacière sont acheminés de l'hôpital Moulay Youssef à Casablanca vers l'Institut Pasteur des prélèvements de cellules nasales de plusieurs personnes à suspicion du Covid-19. L'Institut Pasteur étant l'un des organismes habilités à faire ce test. Les tests utilisés ici depuis le début de cette pandémie cherchent à détecter le virus dans l'organisme. Ils sont dits PCR, Polymérase Chain Reaction. Ils utilisent des techniques d'amplification moléculaire. Le principe est de dupliquer une séquence d'ADN du virus afin d'en obtenir une quantité suffisante pour qu'elle soit détectée. En diagnostic biologique, il y a 3 grandes étapes. Il y a la phase qu'on appelle pré-analytique, la phase analytique et la post-analytique. La pré-analytique, c'est tout ce qui est enregistrement des échantillons, vérification de la conformité au l'échantillon, ce qu'il est bien ou ce qui n'est pas bien. La première étape par la suite, c'est l'extraction du génome du virus, c'est-à-dire qu'on extrait le génome en dehors de sa capside ou de son enveloppe pour pouvoir le purifier et faire l'amplification par la suite, qui est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'interprétation des résultats sur logiciel. Considéré comme le plus fiable des tests cliniques, ce test permet d'identifier la présence du coronavirus en 4 à 6 heures. Pour cela, des équipes se relayent ici à l'Institut Pasteur pour assurer un service continu. Nous sommes une équipe de laboratoire de virologie. Le personnel est constitué par des groupes de personnel qui travaillent 24 sur 24, ceci pour pouvoir donner des résultats dans des brefs délais. L'Institut Pasteur, qui travaille à plein régime en cette période, reçoit des prélèvements de Casablanca et sa région, mais aussi ceux des régions au centre et au sud du royaume. Et en plus des hôpitaux, la mobilisation est palpable à tous les niveaux pour maximiser les mesures barrières. À Marrakech, par exemple, quelques entreprises se sont serrées les coudes pour mettre au point le premier tunnel de désinfection au Maroc. Oumaima Ramli avec Mathias Mbila Bouassaoui. Dans cette usine, l'heure est au charbon. Les concepteurs se sont remis au travail. Après un bref arrêt, les machines de cet atelier tournent désormais à plein régime. En seulement 48 heures, les ingénieurs ont mis au point
les premiers tunnels de désinfection 100% made in Morocco. Nous produisons aujourd'hui un tunnel doté d'une pompe à haute pression et de 3 rampes, ce qui lui permet d'atteindre un très haut niveau de pompage, très efficace en matière de désinfection. Un seul passage par le tunnel est suffisant pour venir à bout du virus, ce qui permettra de désinfecter plus de 40 personnes par minute. Une invention qui s'avère très utile en cette période de crise sanitaire. Pour la mettre au point, un groupe d'entreprises œuvrant dans différents secteurs ont conjugué leurs efforts. Un groupe d'entreprises qui travaille dans différents secteurs complémentaires a repris le travail pour mettre au point ces tunnels de désinfection. Il s'agit d'une entreprise de ferronnerie et d'une autre qui fabrique des produits de désinfection. Ce tunnel est une grande avancée dans le cadre de la lutte contre le coronavirus car il sera installé dans des lieux de rassemblement, notamment les hôpitaux et le supermarché. Les tunnels de désinfection s'ajoutent donc aux nombreuses innovations purement marocaines qui ont vu le jour en cette période de crise sanitaire, notamment des respirateurs artificiels dernière génération et des masques 3D. Et l'heure justement est à la mobilisation générale pour la fabrication des masques. Plusieurs usines s'y mettent en ce moment où plusieurs autres entreprises ont troqué leur activité contre la confection de ces produits très demandés pour maximiser la protection de la population dans les lieux publics. Mounia Marouche. Elle tourne à plein régime. Depuis une semaine, cette usine confectionne et produit jusqu'à 30 000 masques par jour et elle ne compte pas s'arrêter là. Le fabricant envisage de passer à la vitesse supérieure pour faire face à la demande de cet accessoire de protection si précieux en ces temps de crise sanitaire. Nous produisons actuellement 25 000 à 30 000 masques par jour et nous aspirons à atteindre une production de 50 000. Chacun de nous doit faire de son mieux et se mobiliser en ces temps de crise. Nous produisons chaque jour des masques dont la matière première nous est délivrée par une autre société. Nos masques sont produits selon les normes internationales et en plus ils sont tous certifiés par l'Institut marocain de normalisation nationale de qualité. Cette société spécialisée dans le textile a transformé récemment sa chaîne de production pour pouvoir produire des masques en pénurie dans le monde. Ces 250 employés, eux aussi, se sont adaptés à ce nouveau changement de production. Ils se sont surtout soumis aux règles sanitaires dictées par cette épidémie. Une commission de la Wilaya est venue constater les mesures sanitaires prises par notre entreprise pour protéger au mieux ses employés pendant cette opération très spéciale et nous a confié un accord officiel. En plus de 3 usines spécialisées dans la fabrication des masques de protection, plus de 300 collaborateurs se sont déjà relayés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour alimenter le stock du royaume et assurer en un temps record la fabrication de 10 millions de masques. Ils sont déjà en distribution à partir d'aujourd'hui auprès de 70 000 commerces de proximité et chacun de nous peut en acheter. Plus de 20 000 personnes ont été interpellées pour violation de l'état d'urgence sanitaire selon la DGSN qui ne cesse de renforcer ses opérations de sûreté en cette période de pandémie. Ces personnes ont été interpellées en flagrant délit de violation des mesures d'urgence sanitaire fixées par les autorités publiques. Retrouvons Mounia Marouche. Plus de 20 000 individus interpellés pour soit violation des mesures de l'état d'urgence, soit la non-application des directives des autorités publiques, ou encore le non-respect des restrictions relatives à la circulation, et d'autres interpellés l'ont été pour des déplacements sans autorisation de quitter le domicile. Concernant la répartition géographique de ces actes, Casablanca arrive en tête avec plus de 3 600 individus interpellés, suivi de Rabat avec 2 950 interpellations. Kenitra a enregistré 2 725 interpellations, Oujda près de 2 300, Marrakech plus de 2 100 individus interpellés, Agadir 1883, Salé 1712, Beni Mellal 766, Fès 762, Ouarzazate 477,
Meknès 476, Stade 471, Tétouan 470, El Jadida 413, Lyon 313, Tanger 280 et Safi 162, tandis que les services de sûreté régionale de Rachidia ont interpellé 392 personnes, ceux de César 186 et ceux d'El Husseima 102 personnes interpellées. À partir d'aujourd'hui, les non-ramédistes opérant dans le secteur informel pourront faire leur déclaration afin de bénéficier des aides financières prévues pour remédier à l'impact économique du confinement généralisé, des aides assurées, je vous le rappelle, par le Fonds spécial de gestion du coronavirus créé sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. C'est ce que souligne un communiqué du ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration. Les détails tout de suite avec Zakaria Mokhimbillah. Les chefs de ménage opérant dans le secteur informel, non inscrits au RAMED, ont commencé aujourd'hui à faire leur déclaration pour bénéficier des aides. Les montants prévus varient en fonction de la taille du ménage. Pour les ménages de 2 personnes ou moins, le montant de l'aide est de 800 dirhams. Pour les ménages composés de 3 à 4 personnes, il est de 1000 dirhams. Et pour les ménages formés de plus de 4 personnes, il est de l'ordre de 1200 dirhams. Les déclarations peuvent se faire soit sur un ordinateur ou à partir d'un smartphone sur le site internet créé à cet effet, www.sadamuncovid.ma. Le numéro de téléphone à introduire lors de la saisie des informations doit être celui du chef de ménage. Ce téléphone servira après la déclaration de lien avec l'administration pour informer le chef de ménage de la procédure de versement de l'aide. L'opération de déclaration va durer jusqu'à jeudi 16 de ce mois à minuit. Aucune déclaration enregistrée par un membre d'un ménage, qui n'est pas celle du chef du ménage, n'est recevable. Et aucune déclaration concernant un ménage qui a déjà bénéficié d'une aide financière de la part de l'État n'est recevable. Dans le cas de demande d'information ou de réclamation éventuelle, le numéro 1212 peut être contacté pour apporter l'assistance au ménage et répondre à leurs requêtes. Toute déclaration volontairement non fondée est passible de poursuites judiciaires. Faisons à présent le point sur la pandémie dans le monde. Depuis son apparition en Chine, le coronavirus a fait environ 1,5 million de cas de contamination à travers les 4 coins du globe. Aux États-Unis, le nombre journalier de morts a accusé une légère baisse par rapport à hier, avec 1783 décès contre 1973 la veille. L'Europe reste le continent le plus touché. L'Italie a dépassé ce vendredi le macabre bilan de 18 000 morts. Et les autorités prévoient des mesures encore plus drastiques. Elles craignent que les 3 jours qui viennent et que les prochaines fêtes religieuses associées au beau temps printanier poussent les gens sur la route du risque. Vigilance maximale également en France, où il n'est pas question de baisser la garde. La France, où le coronavirus a jusqu'ici coûté la vie à plus de 12 000 personnes. Et puis en Espagne, le nombre de nouveaux cas confirmés pendant les dernières 24 heures s'élève à 4 500 cas. Il poursuit ainsi sans ralentissement, même si le nombre des tests pratiqués a augmenté. Je vous rappelle qu'un humain sur 4 sur Terre est confiné chez lui en ces jours de pandémie pour barrer la route à l'ennemi invisible. L'OMS craint une résurgence mortelle de la pandémie en cas de déconfinement hâtif. Fin de citation. Retour à l'actualité nationale, les 2 chambres du Parlement, la Chambre des représentants et celle des conseillers, ont tenu cet après-midi leur séance plénière avec un nombre réduit de députés et de conseillers. Des séances consacrées à l'ouverture de la 2e session de l'année législative 2019-2020. Ces 2 séances plénières se sont déroulées dans le total respect, comme vous le voyez, des mesures préventives de propagation du Covid-19. Les travaux ont été d'ailleurs suivis à distance sur les portails électroniques et les pages sur les réseaux sociaux des 2 chambres parlementaires. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.